Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à coudre un masque. J'ai pris le patron sur le site de l'AFNOR, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Voici donc le patron que j'ai recopié sur une feuille où vous trouvez donc les repères A1, A2, B1 et B2 ainsi que les lignes de pliure. Donc vous découperez le gabarit dans du tissu coton avec un tissage assez serré. Donc soit vous faites avec donc deux tissus coton. Vous pouvez même mettre 3 couches de tissu coton. Sinon, moi j'ai opté pour mettre un carré à l'intérieur de molleton pour que ça filtre un petit peu plus. Et puis il vous faudra 2 élastiques, environ 20 cm. Donc là, le masque sera réalisé avec une attache sur les oreilles. Pour commencer, donc vous allez prendre vos 2 tissus coton. Vous allez en mettre un face endroit contre vous et puis l'autre vous allez mettre face envers. Et entre les deux, vous allez glisser donc soit votre tissu coton si vous faites avec 3 couches de tissu coton. Moi dans mon cas, ce sera ma couche de molleton ou sinon vous glissez rien si vous faites qu'avec 2 couches. Voilà donc le résultat. Donc on a le tissu endroit devant et derrière on a bien l'endroit également. Vous allez maintenant mettre des aiguilles tout autour pour maintenir les 3 couches de tissu ensemble. Voilà, j'ai mis mes aiguilles. Vous allez maintenant coudre tout le carré tout autour avec un point en zigzag. Voilà le résultat. J'ai donc fait une couture zigzag sur tout le côté et sur tout le tour de mon carré. Voilà, pour bien maintenir les 3 couches et éviter que ça s'effiloche. Maintenant, je vais récupérer le gabarit du début et on va mettre sur notre tissu, notre ouvrage, les points que l'on a tracés. Donc ici, le centre de la pliure. Voilà, A1, A2, B1, B2 et puis les petits repères de pliure. Et on va faire ça à droite et à gauche de notre tissu. On va donc maintenant faire la pliure du masque en fonction des repères. On va donc venir plier donc ce repère-là. On va l'amener sur ce repère-là. Et donc au milieu, la pliure va se retrouver ici. On procède comme ceci, point sur point. Et puis voilà, on retrouve notre pliure au dos de l'ouvrage. Et on va faire pareil avec les 2 points suivants. On va plier celui-là sur celui-là. Donc point sur point. Et on va venir plier derrière. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec ceci. Et vous pouvez du coup mettre une petite pince pour tenir ou alors des aiguilles. Et on va faire la même chose en face. On va donc garder la pliure et puis on va mettre ce point-là sur celui-ci et on va procéder de la même façon. Voilà. Et pareil pour les 2 derniers points. Celui-là, on le met sur celui-ci pour faire notre pliure comme ceci. Et on met à nouveau des petites pinces pour maintenir le tout. Voilà, donc là on se retrouve avec nos pliures. Et donc là, la prochaine étape, c'est qu'on va faire une couture en point droit, donc comme ceci, des 2 côtés, à peu près 1 cm du côté. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des petites pinces ou des petites aiguilles pour maintenir un petit peu le tout pour faire votre couture. Et allez, c'est parti pour la couture. Voilà le résultat. Donc j'ai fait mes 2 coutures au point droit de chaque côté.
Et donc on retrouve un petit peu le soufflet que le masque va avoir à la fin. Maintenant, donc, je vais prendre mes 2 élastiques. Comme je vous disais au début, ce sera un masque qu'on va positionner sur les oreilles. Donc là, j'ai pris 2 élastiques de 20 cm. Si vous auriez souhaité faire un masque avec des élastiques autour de la tête, il aurait fallu prendre 35 cm. Donc, on va prendre l'élastique et on va venir le fixer comme ceci. Dans l'autre cas de figure où vous auriez pris un élastique un petit peu plus grand pour pouvoir faire le tour de la tête, donc il aurait fallu le fixer, voilà, avec comme ceci sur le haut. Donc nous, on va faire le revers sur le haut et le bas de notre ouvrage, donc un revers de 1 cm, donc comme ceci, et on viendra donc glisser notre élastique à l'intérieur, donc à 1 cm du bord à peu près, et on le fera en haut et en bas. Voilà, donc on va positionner notre élastique dans notre revers et on va mettre des petites pinces ou alors des aiguilles si vous souhaitez tout le long pour maintenir et puis après pour pouvoir faire la couture. Voilà, donc là le revers il se fait bien sur l'envers de l'ouvrage où il y a le trou, hein, et de l'autre côté voilà, c'est là où on a notre pliure. Et donc on va venir insérer l'élastique en face de la même façon. Voilà, il ne nous reste plus qu'à faire la même chose sur la longueur du bas. Voilà, j'ai plus qu'à terminer ce côté en mettant mon élastique. Voilà ce que l'on obtient. Faites attention de bien mettre votre élastique à plat et que celui-ci ne vrille pas. Voilà, il ne reste plus qu'à coudre en point zigzag là où il y a l'élastique. Donc vous allez faire ça aux 4 côtés du masque. Voici le résultat. On voit donc ma couture en zigzag qui prend donc l'élastique et les tissus. On va maintenant faire une couture au point droit sur tout le bord de notre ourlet à peu près 3 mm du bord. Et voici le résultat. On a donc notre couture sur les ourlets, en haut, et puis en bas on a fait donc la même chose avec nos élastiques sur le côté. Et votre masque est terminé.